Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Je suis d'excellente humeur aujourd'hui, je suis très heureuse. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est certainement parce que je vais parler d'un sujet qui m'est né tellement à cœur. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous savez déjà de quoi on va parler. Alors bienvenue chez Miss Do Officielle dans la maison de la bonne humeur. Peu importe combien vous vous sentez mal, énervé, toutes ces choses, quand vous venez ici, c'est sûr, vous devez changer votre humeur, vous devez euh, devenir, non, vous devez avoir vous devez être heureux au fait, voilà. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos parce qu'en 2024, je vous réserve des concepts et des projets magnifiques. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, mais vous allez aimer. Donc abonnez-vous massivement pour bénéficier, pour vivre toutes ces choses que je prévois pour vous. Et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024, mes vœux de bonheur, de prospérité, d'amour, de sagesse, de réussite, de succès, mais surtout mes voeux de santé. Il n'y a pas plus important que la santé. La bonne santé nous permet de réaliser nos projets, nous permet d'atteindre nos objectifs. Voilà, donc bonne santé à vous, la bonne santé sur le plan spirituel d'abord parce que le spirituel, le physique reflète le spirituel. Donc spirituellement d'abord, vous devez être au top et vous le serez physiquement, vous le serez mentalement, vous le serez financièrement. C'est la partie que tout le monde aime. La bonne santé financière, voilà. Donc, il faut être en bonne santé spirituellement pour l'être physiquement et ensuite, vous allez travailler, vous allez mettre en place vos projets, vous allez vous donner les moyens de les atteindre, pardon, de les réussir et atteindre vos objectifs. Ainsi, vous aurez une vie financière réussie. Je nous le souhaite, pardon, à tous, cette bonne santé-là. Voilà, donc, je dis encore bienvenue à tous. The Bachelor. Je devais parler de ces programmes depuis très longtemps parce que ça a vraiment suscité des réactions négatives et tout. Des réactions négatives et je devais en parler, mais je voulais avoir quelqu'un avec qui partager, échanger et tout, mais bon, c'est pas arrivé. Pas grave, je peux le faire toute seule. Et bon, vous remarquerez que souvent je parle de la musique, mais aujourd'hui je parle au fait d'un programme qui n'a pas à voir avec la musique. Miss Officiel n'est pas seulement pour la musique. Voilà, c'est pour toutes ces choses qui touchent l'actualité, toutes ces choses qui peuvent nous instruire, qui peuvent nous éduquer, qui peuvent nous amener un changement positif. Voilà, c'est pour ça. The Bachelor. C'est un programme que moi j'ai connu quand j'étais aux humanités, mais je regardais The Bachelor France et tout. Et quand j'ai regardé les programmes, je m'étais dit, en Afrique, ces programmes ne passera pas. En RDC, ça ne passera pas. Il y a un homme qui cherche l'amour, il y a des femmes qui vont le courir après et tout. Seulement comme la femme est tellement protégée en Afrique, il y a tellement d'interdits, ça ne passera pas. Je ne m'attendais même pas à voir ces programmes en Afrique. Mais bon, on est dans la modernisation. On accepte beaucoup de choses. Ça, c'est... Voilà, c'était prévisible. Donc, The Bachelor est venu en Afrique. Moi, ça me fait rire quand je vois les gens dire que cette émission doit être interdite et tout, ne doit plus être diffusée et tout. Mais si l'émission avait connu une première saison et que les promoteurs de l'émission ont quand même ramené une deuxième saison, c'est parce que vous avez assez suivi l'émission. Vous leur avez donné ces courages-là ou cette envie d'en faire une deuxième saison parce qu'ils voient qu'ils ont vraiment une grande audience en Afrique par rapport à l'émission. Donc quand vous n'aimez pas une chose, n'allez pas suivre. Il faudrait vraiment vous unir pour boycotter la chose. Et moi, je n'ai pas vu les boycotts de l'émission. J'ai surtout vu des gens critiquer l'émission, mais toujours suivre l'émission. Donc, bon, bah, qui s'y va vu une l'émission et tout, et bah, promoteur, bah, on a cru, il faut pas continuer l'émission là-bas. C'est pas pour ça qu'on est venu pour que j'analyse. Je vais donner mon point de vue sur l'émission. The Bachelor Afrique. Déjà, c'est une émission ou un programme dans lequel on voit un célibataire à la recherche de l'amour. On voit un célibataire qui cherche la femme de sa vie. Donc, il y a des prétendantes, elles sont... bon, il y a un nombre précis des prétendantes qui auront chacune un rencard. D'autres n'ont même pas des rencarts, mais bon, c'est ça, normalement, comment se passe le programme d'émission. Il y a un rencard avec chacune des participantes et le bachelor ou les célibataires, c'est ça, bachelor, non, célibataire en anglais, voilà. Il va...
causer avec ces filles pour voir si ce qu'ils cherchent est réellement en elles et tout. Et il a le choix entre donner la dernière rose à la personne qui aura piqué son cœur, ou soit ne donner la rose à personne, comme le premier bachelor l'avait fait. La saison 1, il y a des bachelors Afrique. Mais avant tout, ou après tout, on doit savoir que pour nous qui suivons The Bachelor, nous les téléspectateurs, c'est pour nous un divertissement. C'est un divertissement qui est basé sur la romance, les relations amoureuses. Et surtout, on doit savoir que ces genres de choses excitent les femmes. Les femmes aiment trop les choses de l'amour. Quand on voit une histoire d'amour se développer sur l'écran et tout, ça nous excite, on aime ça et tout, on commence à rêver, on rêve de tout. Ma série d'oiseaux rêver et tout. Mais moi particulièrement, je ne suis pas fan des choses romantiques ou des histoires romantiques et tout ça là. Moi, j'aime plus tout ce qui a trait à l'horreur, tout ce qui a trait à l'action et tout. Parce que c'est romantique, c'est bobo et tout, mais après, ça reste de la fiction et tout. C'est vrai que pour certaines personnes, ça arrive et tout, mais ce n'est pas souvent. C'est pourquoi beaucoup de filles commettent des bêtises, font des erreurs et tout, parce que elles rêvent de vivre ce qu'elles voient à la télévision, de vivre exactement tout ce qu'on voit à la télévision. Il y a de choses qu'on peut vivre, oui, c'est possible, c'est disponible, oui, mais pas toutes. Voilà. Donc, c'est un divertissement pour nous. On met trop d'organes. On se donne à cœur joie, à commenter, à critiquer et tout, mais ça reste une télé-réalité. Donc, c'est pas complètement réel. Il y a une partie de télé, une partie, je sais pas moi, de fiction dans ce que nous voyons. Mais je suivis une fois The Bachelor USA et le bachelor avait choisi une fille, de son cœur, qu'il avait épousée et qui ont des enfants et tout et tout. Donc voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver surtout chez les blancs. Chez eux, ces genres de choses sont normales pour trouver l'amour et tout et tout. Donc tout part de la culture. Cette émission pose un problème en Afrique parce que du point de vue culturel, nos valeurs, la place que nous donnons à la femme, les interdits de la femme en Afrique ne permettent pas. Mais avec la modernisation, avec tout ce qu'on voit, avec tous ces dérapages, avec le côté habillement, avec le côté où la femme veut avoir une certaine audience, la femme veut se faire connaître, la femme veut être influenceuse, la femme veut paraître et toutes ces choses. Donc, c'est tellement compliqué. Cette émission devait vraiment avoir ce genre de réactions compte tenu de la situation, compte tenu du temps et de l'espace dans lesquels s'est produit cette émission ou ce programme. Ailleurs, ça passe, mais en Afrique, c'est pas normal parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, c'est un programme qui dévalorise la femme. Oui, quand on définit la femme africaine, l'émission The Bachelor ne valorise pas la femme africaine. Parce que la femme africaine ne peut pas aller compétir pour gagner le cœur d'un homme. Et en allant compétir pour gagner le cœur d'un homme, la femme africaine ne va pas commencer à se laisser tripoter ou se faire embrasser et tout, devant les caméras et tout. C'est pas possible. Donc oui, ça dévalorise la femme. Donc l'émission pourrait rester si ils le veulent, mais il faudrait changer le format. Il faudrait un format africain, un format où il y a des interdits de choses qui ne peuvent pas avoir lieu. Mais vu que c'est le format qui est déjà connu des The Bachelor, c'est carrément impossible que ça change et tout. Donc oui, ça dévalorise la femme. Et surtout, quand on sait que ces filles qui vont à l'émission n'y vont pas pour trouver l'amour ou n'y vont pas pour gagner et faire la vie avec cet homme qui l'aura choisi et tout, non. Elles y vont pour se faire connaître, elles y vont pour que elle puisse avoir un buzz, je ne sais pas moi, pour qu'elle puisse après, quand elle va entreprendre quelque chose, que les gens puissent facilement venir, se faire un nom. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elles y vont pour se faire un nom. Il y a des celles qui y vont, qui sont en couple déjà à la base, et elle s'est dit avec son gars, non, je vais dire que je suis pas en couple et tout, et j'y vais, je vais passer à la télévision, et puis je vais me faire connaître, j'aurai des contrats et toutes ces choses et voilà, après quand je vais finir, que je gagne ou pas, l'essentiel c'est que j'ai pas, c'est après on va continuer notre vie, donc c'est vraiment compliqué. Et quand une femme se rabaisse à ce niveau là, c'est dévalorisant, voilà, donc ça dévalorise la femme.
Et moi, je ne vois pas un homme prendre au sérieux une femme qui passe dans ces genres d'émissions, surtout en Afrique, surtout avec la manière dont nous voyons les choses. Et c'est pas seulement la manière dont nous voyons les choses, mais c'est d'après les règles, d'après la culture et toutes ces choses, nous avons vraiment perdu notre identité en acceptant tout et n'importe quoi, et surtout que nous nous focalisons plus sur les côtés négatifs, le côté négatif, pardon, de cette modernisation. Donc on est toujours là à suivre des choses qui n'apportent rien. Si les femmes africaines, par exemple, euh, avaient des émissions ou des programmes qui ont pour but de valoriser la femme africaine, de valoriser l'intellect de la femme, ça serait mieux, mais c'est les gens d'émissions qui n'aura pas, pardon, beaucoup d'audience. Et les femmes vont attaquer ces genres d'émissions parce que nous aimons particulièrement tout ce qui dévalorise, tout ce qui ridiculise et tout ce qui a trait à la bêtise. Donc voilà. Et moi, je suis à Kinshasa, en RDC. J'ai vu Christian Bossembe dire que le programme The Bachelor ne devait plus être diffusé en RDC parce que c'est un programme qui incite les jeunes filles à la prostitution. Ça a l'air déraille au fait du droit chemin et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je dirais que The Bachelor Afrique n'est pas le seul programme qui incite les filles à la prostitution. On en a beaucoup. On a connu l'histoire de Porte-à-Poti, Dubaï et tout. On a vu sur TikTok les filles en parler, dénoncer et tout. Et on a vu certaines personnes, certaines filles demander des numéros de téléphone pour quand même faire la bêtise. Donc, ce n'est pas seulement The Bachelor, c'est plus profond au fait. C'est plus profond et il y a plusieurs programmes qui incitent les filles à la prostitution. Il y a des programmes qui ne passent même pas à la télé, ni sur Internet. Il y a des programmes qui se passent dans nos maisons, il y a des programmes qui se passent dans nos quartiers. Donc, c'est vraiment, il y a des programmes qui sont du live au fait. Ce n'est pas seulement à la télévision et tout. Bien qu'à la télévision, on nous vend du rêve et tout, et tout, et tout, mais il y a des programmes qui se vivent comme ça et c'est ce qui incite les filles à la prostitution. Et ça va déjà au niveau de l'éducation en famille, l'église, l'école et toutes ces choses. Donc, on doit vraiment revoir beaucoup de choses en Afrique. Après, on va se dire que la fermeté qu'avaient nos parents dans l'ancien temps était très importante. C'est vrai qu'on les a jugés et tout, mais d'une part, c'est important. Et d'autre part aussi, il faudrait être un peu souple, mais c'est vraiment important. Donc, la non-diffusion de l'émission des Bachelors, bon, je suis les gens des personnes qui laissent les libres arbitres à tous. On peut diffuser le programme et dire que non, ça, c'est pour une tranche d'âge, comme par exemple le programme pornographique. Il y en a dans nos chaînes, il y en a dans nos décodeurs et tout, mais c'est pour une tranche d'âge, bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas censées suivre ces programmes, qui les regardent quand même. Et ça aussi, ça favorise la prostitution. Donc, il faudrait vraiment trouver un autre moyen pour changer les choses, changer ces mal qui est en train de tuer la jeunesse africaine, de tuer la femme africaine qui ne se valorise plus, qui est toujours dans la bêtise, qui veut paraître, qui, je ne sais pas, qui n'est pas sûre d'elle, qui... Donc, c'est vraiment compliqué, c'est difficile à expliquer, mais les programmes des bachelors, oui, dans le format européen au Bameme Libiso en Afrique, ça ne valorise en rien la jeune femme, la jeune fille, ça ne valorise pardon, en rien la femme, mais ça ridiculise la femme, ça dévalorise la femme, surtout quand on sait pourquoi les femmes y vont. Et une femme qui est prête à aller embrasser, un homme qui va embrasser toutes les filles dans une compétition, bah, je ne pense pas qu'il y ait un homme qui prendra cette femme au sérieux, surtout les hommes qui pensent en tant qu'Africains, qui ont une pensée, une mentalité africaine. Les Européens, c'est pas un problème. C'était un jeu, un divertissement, ils vont les prendre comme ça et tout. Ça arrive, c'est normal et tout, et tout, et tout. Là-bas, il y a une certaine liberté pour beaucoup de choses, mais ici, il y a vraiment des interdits et c'est difficile. Donc, aux filles, si on veut passer à la télévision, pour des programmes, des émissions et tout, cherchons à passer pour des choses qui vont nous honorer, qui vont nous valoriser, qui vont valoriser l'intellect de la femme. Parce que la femme est chosifiée au fait en Afrique. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous chosifions. Quand toi, tu passes dans une émission pour chercher un homme embrassé, te laisser tripoter et tout, déjà, tu perds du crédit, tu perds de ta valeur et tout. Et quand tu feras quelque chose, bien que tu sois intelligente ou autre, mais déjà cette chose que tu as faite, ces passages dans ce genre d'émission et tout va déjà te discréditer, donc on te verra légère et tout, donc battons-nous pour nous valoriser nous-mêmes
avec notre intellect, avec notre travail et tout. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui puissent nous valoriser. En Europe, il y a des femmes qui font des choses qui leur valorisent, qui ne passent pas par des émissions, par ce genre de choses et tout. Non. Donc voilà, on peut faire mieux. On doit vraiment garder notre valeur. On doit surtout pas oublier que nous sommes africaines, qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas tout suivre. Après, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et aussi, on a des règles à suivre dans notre communauté. C'est comme dans une famille. Chaque famille a ses règles. Un enfant ne peut pas ramener les règles d'ailleurs à la maison. C'est impossible. Parce que chez eux, il y a une façon dont il s'est conduit, s'il y a des règles que les parents ont établies et tout, donc qu'on doit suivre. Voilà, l'émission des bachelors dévalorise la femme. Les hommes ont raison. On sait que les hommes ont toujours raison quand ils parlent des choses qui passent à la télé, genre les séries télévisées. Les femmes, ça vous fait ceci et ça. Ils n'ont pas toujours raison, ils veulent avoir raison, mais pour cette émission seulement, ils ont raison. Ah voilà, parmi ces programmes qui détruisent la jeunesse, il y a aussi les séries télévisées et tout, novellas et tout. Et d'ailleurs, en parlant des novellas, je dois inclure cette partie au fait. Non mais sérieusement, j'ai lu dans un groupe une dame qui écrivait la série qui passe actuellement, Passion Pouvoir, c'est une série qu'on ne peut pas regarder en famille. Je me suis toujours posé la question. Des fois, je parle très vite, hein, excusez-moi. Je me suis toujours posé la question de savoir. Ces personnes, ces femmes qui viennent commenter pour dire que cette série, on ne peut suivre en famille. Tu suis Novelas, une chaîne qui est interdite aux moins de 16 ans. Et tu dis que cette série ne peut être suivie en famille. Non mais vous êtes sérieuse. Pourquoi? Parce que les gens mouillent trop, les gens s'embrassent trop et tout, mais ce n'est pas le programme pour enfants. Vous ne pouvez les suivre en famille. Soit tu suis seule avec ton mari, soit tu suis carrément toute seule parce que les hommes après ils ne sont pas trop fans des séries télévisées. Et ce qui m'a encore étonné, c'est qu'il y a des mamans qui ont commenté, qui ont dit que non, Ali Riza est une belle série et tout, une série où on prônait la violence et tout. Là, les enfants peuvent suivre. Ok, la violence, c'est pas un problème, les enfants peuvent devenir violents après, mais ils ne peuvent pas suivre, là on s'embrasse et tout, parce que mon goût est mauvais, mais c'est battre, tuer et bien. En tout cas, même ces trucs des bachelors et tout va d'abord dans l'éducation qu'on offre à nos enfants dans nos maisons. Ça commence dans la famille et tout. Ce que nous permettons ou pas à nos enfants de regarder, de suivre leurs programmes et autres. Les parents, après, il y a trop de laisser aller ces derniers temps avec les enfants. Vraiment, 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 cette modernisation, il y a de bonnes choses à suivre, oui, mais après, on est trop focus sur le côté négatif de cette modernisation et c'est ce qui fait en sorte que nous ayons des jeunes filles qui courent après l'argent, qui courent après la célébrité, qui courent après les matuvies, qui courent après le paraître, qui courent après les hommes. Voilà, c'est vraiment compliqué, les temps sont durs et tout et on ne sait pas rester ferme parce qu'on n'a pas d'abord reçu une bonne éducation des bases, parce qu'après tout ce qui nous entoure, l'influence du milieu, toutes ces choses comptent. Donc vraiment, les femmes prenons conscience, les parents prenons conscience dans l'éducation que nous offrons à nos enfants, filles comme garçons. C'est vrai qu'en Afrique, on est plus axé sur les filles côté éducation avec interdit, mais les hommes aussi en ont besoin des interdits pour ne pas avoir des hommes qui vont chercher les femmes à la télévision comme le bachelor. Voilà, donc c'est mon point de vue. L'émission dévalorise parce que culturellement, ça ne cadre pas avec nos valeurs, notre identité et tout. Et on sait le pourquoi de la présence de ces personnes à l'émission. Tant les célibataires qui cherchent l'amour de sa vie que les femmes qui vont en tant que prétendantes. Tout le monde veut juste avoir une audimat, tout le monde veut se faire connaître et tout, et c'est les moyens les plus faciles, se vendre. Or, oui, c'est vrai, c'est notre vie, on est libre de faire ce qu'on veut, mais après, on a une dignité à préserver. Et à cause d'une femme, Ève, toutes les femmes sont mauvaises aujourd'hui, hein, c'est Ève qui a donné la pomme à Adam et tout, donc. Et après, à cause d'un homme qui est Adam, qui a vendu l'humanité à l'adversaire, au diable, on mangea la pomme parce que c'est après que Dieu a appelé Adam pour lui dire qu'est-ce que tu as fait. C'était pas quand Ève avait mangé, mais c'est quand Adam a mangé et tout. Donc, c'est à cause d'une personne que les autres sont mal vus. C'est toujours comme ça. Hein. Quand dans une famille, on a une personne qui est réputée être
voleur par exemple, tout le monde aura peur de la famille parce que il salit ou elle salit la réputation de toute la famille. Donc voilà, on doit vraiment veiller sur ce qu'on fait, on doit vraiment veiller sur le programme que nous ramenons en Afrique, sur les formats des programmes et surtout les filles, les femmes, sur notre valeur. Parce qu'après, c'est nous-mêmes qui nous dévalorisons. Après, pour que les hommes nous respectent et tout, on doit nous-mêmes nous respecter, on doit bien faire les choses. On ne doit pas chercher à faire les choses précipitamment pour se faire connaître, se faire voir et tout, non. On n'a qu'une seule vie et on doit la vivre correctement. On doit vraiment la vivre correctement et c'est vrai que les temps sont difficiles et tout, et tout, et tout. Rien n'est facile dans la vie déjà pour commencer, mais bon, on doit savoir garder nos principes, protéger la culture. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont culturellement pas prénables, voilà, mais il y a des choses qui nous protègent, voilà, qui nous protègent vraiment et on doit protéger cela. Dieu sait pourquoi il a voulu à ce que nous soyons nés en Afrique et pas en Europe, que nous ne sommes peut-être pas blancs et autres. Donc on doit remercier Dieu chaque jour pour ce qu'il fait pour nous. Et on doit protéger cette dignité, cette valeur africaine, cette valeur de femme que nous avons, de femmes que nous sommes. Voilà ce que je voulais dire et surtout pour les programmes télévisés, les parents qui suivent Novelas, les mamans qui suivent Novelas, arrêtez d'écrire que on ne peut pas suivre telle série avec les enfants parce que Novelas n'est pas une chaîne pour enfants. Voilà, les enfants ont des chaînes pour eux qui suivent leur chaîne et si vous pensez que à cette heure les enfants vont regarder la télé avec vous, ben ne suivez pas, regardez cette télé ou suivez vos programmes quand les enfants seront endormis ou peut-être dans les téléphones, il y a même des canaux plus dans nos téléphones maintenant et tout, donc tout est facilité. Donc voilà, choisissons ce que nous pouvons faire ou pas faire, ce que nous pouvons suivre ou pas suivre, de façon à ce que nous puissions mener une vie paisible, tranquille et heureuse. Rien ne vaut la paix au fait. La paix, n'est pas avoir de problème, ce n'est pas l'absence des problèmes, non. C'est de rester calme, peu importe les problèmes que nous traversons, peu importe les pressions, les tribulations, les situations, les circonstances, quand nous gardons cet aspect de calme, intérieurement comme extérieurement, parce que le calme vient d'abord de l'intérieur avant d'être à l'extérieur. On est en paix à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est pas les pareils qu'on montre quand on rit qu'on est en paix, non. On est en paix dedans. Donc voilà, rien ne vaut la paix, rien ne vaut la dignité. Et pour que nous fassions respecter, nous les femmes, par les hommes, nous devons d'abord commencer par nous respecter nous-mêmes. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. La femme africaine est capable de faire beaucoup de choses d'elle-même, est capable de se faire connaître, d'avoir cette audimat, d'avoir cette audience, d'avoir cette visibilité, d'avoir ces contrats dans les domaines dans lesquels elle veut évoluer. Elle peut les faire sans pour autant passer par tous ces programmes rabaissants. Voilà ce que j'avais à dire sur l'émission The Bachelor, vos commentaires, vos avis, vos partages, vos abonnements me feront énormément de bien. Sinon, on se retrouve très bientôt. Encore une fois, bonne année à tous et j'espère que l'année 2024 va être une année où nous allons faire des grandes choses. C'est vrai que souvent, on se dit, ouais, nouvelle année, nouveaux défis, nouvelle année, nouveaux objectifs, projets et tout, et tout, et tout. Ça ne change pas la vie parce qu'on a toujours la même vie, mais après, on peut se donner des objectifs chaque fois, pas seulement à une nouvelle année. On peut le faire chaque fois, mais bon, comme on a tendance à les faire pour une nouvelle année, j'espère que nous allons atteindre nos objectifs, que nous allons faire des belles choses et que nous allons contribuer à ce que l'Afrique puisse connaître le meilleur, que nous puissions faire parler de l'Afrique dans le bon sens du terme, que la femme africaine soit valorisée, que l'homme africain soit valorisé, que nous puissions valoriser nos pays, tout ce que nous faisons, tout. 2024. Je l'ai dit surtout pour moi, parce que j'ai des concepts pour vous. Voilà, j'ai dit dans le sens, dans le cadre de la chaîne Miss de officielle. Sinon, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Et j'espère qu'en 2024, nous aurons des concepts qui vont changer les quotidiens de la jeunesse. Au lieu que nous soyons focus sur les réseaux sociaux, sur une vie d'apparence, voilà, sur une vie pas du tout paisible, une vie compliquée, une vie où les gens sourient pour vous montrer qu'ils vont bien, mais au fond, ça ne va pas du tout. Je le répète, rien n'est plus beau, rien ne vaut la paix. Excellente journée à tous. Bisous!